Bienvenue sur Je m'en criste pas. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le livre Accouchement surnaturel de Jackie Mies, un guide puissant pour les femmes souhaitant expérimenter une maternité alignée sur les promesses de Dieu. Dans cet épisode, nous allons lire le chapitre 1 par ou commencer. Préparez-vous à découvrir des vérités qui transforment et libèrent. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et aimez cette vidéo pour soutenir cette série. Chapitre 1. Par ou commencer. Quand Terry et moi nous sommes mariés le 10 mai 1969, beaucoup de choses semblaient aller à l'encontre de nos projets. Le médecin m'avait dit pendant des années que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, que je n'en serais pas capable. Il a dit, si, par une très petite chance, vous tombez enceinte, vous devrez passer les 9 mois allongés. Mais même ainsi, je doute que vous puissiez mener la grossesse à terme. Des amis bienveillants et des membres de la famille ont dit à Terry, tu sais, Jackie ne peut pas avoir d'enfants. C'est vraiment triste parce qu'elle adore les bébés et a toujours rêvé d'une maison pleine d'enfants. Nous ne connaissions pas la parole comme aujourd'hui, mais Terry savait que Dieu guérissait, et il connaissait quelques bases bibliques apprises à l'église. Il savait que nous pouvions prier et changer les choses. Plus important encore, il savait que la parole de Dieu était, en tout et pour tout, exacte. Durant toutes les années où je l'ai connu, sa réponse standard à toute question est « Qui a dit cela ?» Cela fait une grande différence selon qui parle. Que dit Dieu? Que dit la Bible? Il m'a alors dit « J'ai beaucoup de respect pour les médecins et la science médicale. Ils ont progressé, et j'espère qu'ils continueront d'avancer. Mais ils ne sont pas notre source, ni notre solution, ni notre autorité ultime. Dieu dit que nous pouvons avoir des enfants. Nous aurons tous les enfants que nous souhaitons. Nous ne connaissions pas les détails ou les moyens exacts à l'époque pour que cela fonctionne, mais nous savions que c'était la volonté de Dieu d'avoir des enfants. C'était son idée. Il a conçu l'enfantement. Dieu a ordonné la multiplication des enfants dans le jardin d'Éden. Nous savions que nous pouvions, que nous aurions des enfants. Nous avons prié et étions tellement enthousiastes à l'idée de découvrir qu'après seulement quelques mois de mariage, j'attendais notre premier enfant. Même avec toute cette excitation, toutes les choses que l'on m'avait dites à propos de l'incapacité d'avoir des enfants étaient encore si ancrées dans mon esprit que la peur s'est installée et a provoqué de nombreuses craintes. J'ai tout de même gardé l'espoir parce que nous avions prié et demandé à Dieu d'avoir des enfants. Terry était convaincu que c'était possible, et j'ai commencé à avoir foi que Dieu répondrait à notre prière. Quand j'étais enceinte d'environ 8 semaines, j'ai commencé à saigner, et toutes mes craintes et doutes sont revenus. En quelques heures, j'avais perdu le bébé. Même si je n'étais enceinte que de quelques semaines, ce bébé était aussi réel pour moi que n'importe quel bébé que j'avais vu. Toute femme ayant été enceinte sait de quoi je parle. Trop souvent, les gens ne comprennent pas qu'une fausse couche ne se limite pas à la perte d'un embryon. C'est la perte d'un enfant. Et cela demande du temps pour s'en remettre émotionnellement, tout comme pour la perte de n'importe quel être cher. Bien sûr, les peurs, les angoisses et toutes les terribles choses que tout le monde m'avait dites continuaient à m'assaillir. Cela semblait impossible pour moi d'avoir des enfants, et avoir des enfants était le désir de mon cœur. Je n'avais pas d'ambition plus grande que celle d'être une épouse et une mère. J'étais convaincue que c'était la meilleure mission que je pouvais avoir dans ce monde. Et vous savez quoi? Je l'ai accomplie. J'ai toujours dit que d'être l'épouse de Terry et la mère de nos 4 enfants est la plus haute vocation que je pourrais jamais atteindre. Pendant une année entière, j'ai pleuré chaque mois lorsque mes règles arrivaient parce que je voulais être enceinte. Mais je ne l'étais pas. Puis Terry a été appelé dans l'armée, et nous avons déménagé à 300 miles de toute personne que nous connaissions. C'était très bénéfique pour nous. Nous étions seuls. Nous avons passé beaucoup de temps à nous plonger dans la parole de Dieu et à construire notre foi. Nous avons décidé de prier et de demander à Dieu un enfant. Nous avons prié et cru que nous aurions un enfant, et je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois, nous savions vraiment que nous aurions un enfant. Nous avons fait tout ce que nous voulions faire. Terry était en poste à FT Bliss à El Paso, au Texas, et nous n'avions pas de voiture. Nous avons donc emprunté une moto jusqu'à ce que mon ventre soit tellement gros que je me sentais trop embarrassée pour en conduire une. Nous avons tout fait, même escalader des montagnes près d'El Paso. Et pas une seule fois je n'ai commencé à faire une fausse couche. Vous voyez, une fois que nous avions pris une décision et déterminé dans nos cœurs que nous allions avoir un enfant, que nous pouvions prier, que Dieu entendrait et exaucerait cette prière, parce que c'était sa volonté. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu vous rencontre au niveau de votre foi,
quel que soit ce niveau. Et c'est là que se trouvait notre foi. Terry était dans l'armée. Et ils font les choses un peu différemment dans l'armée. Ils m'ont admise à l'hôpital 4 jours avant même la date prévue de l'accouchement parce qu'ils pensaient que le bébé allait être gros et voulaient me surveiller. Les médecins ont dit qu'en raison de complications possibles, ils allaient déclencher le travail le mercredi matin, 11 août 1971. Eh bien, nous savions que nous pouvions prier et que Dieu entendrait notre prière. Ce n'était pas un exploit de grande foi, nous ne savions pas grand-chose de la foi, nous savions simplement cette vérité, Dieu entend nos prières. Nous avons toujours cru que la prière change les choses. Nous avons prié pour que je commence le travail par moi-même, que le travail ne serait pas